Madame Hélène Poliphante, l'arrivée est imminente, hein? Oui, l'arrivée est imminente. Nous attendons, c'est vrai, les premiers athlètes, hein, parce que c'est une forme d'athlétisme, hein, puisqu'il s'agit de course. Et puis, je sais que la ville de Bémao, pour les avoir suivis, et du côté de Colin Petitbourg, nous sommes en 3e position. Donc, je les ai laissés du côté d'Arnouville, puisque en tant que maire, je me dois de venir recevoir le premier. Hein. Voilà, donc c'est une arrivée imminente, donc c'est l'effervescence aujourd'hui du côté... C'est l'effervescence du côté de Bémao, vous avez vu le monde qu'il y a. Cela voudrait donc dire que le relais interentreprise est en train de prendre de la hauteur et que c'est une belle manifestation qu'il faut faire perdurer sur le territoire de la Guadeloupe. Voilà, donc nous avons également le temps de dire 2 mots sur le village, le village littoral. Le village qui se trouve sur le littoral avec un certain nombre de partenaires, des artisans notamment qui sont là. Et les voilà qui arrivent, hein. Je crois que le premier est en train d'arriver, donc c'est l'occasion pour nous de pouvoir les applaudir. Voilà, c'est la ville du Moule, me semble-t-il, qui arrive maintenant. Voilà donc les premiers compétiteurs qui franchissent maintenant la ligne d'arrivée. Donc c'est bien sûr... C'est le Moule. C'est bien le Moule qui vient d'arriver ici, eh bien, au niveau du littoral et qui a franchi l'arche d'arrivée. Alors nous allons voir également notre parrain qui est là. Justement, on va se rapprocher du parrain. Voilà, bonjour Michel Corbin, architecte de son état. Oui. Voilà, et puis c'est une entreprise de père en fils. En plus, donc on fait de notre mieux. Hein, je suis pas... oui. Mais avant de vous demander qu'est-ce que vous ressentez en tant que parrain, comment ça s'est venu? Est-ce que c'est une reconnaissance? Comment c'est venu? Comment vous avez choisi? Bon, j'ai pas candidaté, hein, j'ai été retenu. J'ai été coopté. Et donc j'ai accepté parce que j'ai une grande amitié pour l'organisateur, M. Harry Noyer, qui est un Guadeloupéen formidable et que je ne pouvais pas refuser. Donc à partir de là, je me suis impliqué dans l'organisation. Et je peux vous dire qu'il s'agit d'une organisation extraordinaire. J'ai fait d'ailleurs la route entre Pointe-à-Pied-et-Bastère et Pointe-à-Pied aller-retour. Et sur les routes, vous avez dû le voir aussi, des milliers et des milliers de gens. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Donc je suis heureux en tant que parrain, fier d'avoir été retenu. Et puis j'espère que la 23e sera encore meilleure. En tout cas, c'est une très belle réussite. J'ai appris tout à l'heure qu'il y a des métropolitains, 150, 200, je ne sais pas combien, qui sont venus de métropole spécialement. Cette course commence à prendre de l'essor. Cette course commence à être diffusée partout avec Internet et tout. Et vous êtes concepteur de pas mal d'établissements, notamment la région Guadeloupe. Oui, c'est dans ma carrière. J'ai fait des établissements scolaires, des lycées, des supermarchés, des centres commerciaux. Mais le propos n'est pas là. Le propos, il est la fête qui est grandiose à Bémao. Et il faut que tout le monde le sache, que c'est extraordinaire. Voilà une deuxième qui arrive là. Et que c'était très douloureux avec la chaleur et tout ça. Elle mérite le respect. Petitbourg, voilà. Donc on reste un petit peu, Monsieur Corbin, un petit peu dans le classement de l'année dernière, hein, puisqu'on se rappelle pour mémoire, eh bien c'était un peu ces communes, le Moule, Lamentin et Petitbourg. Voilà, ça reste comme ça. Vous savez, les gens s'entraînent, on a appris qu'ils s'entraînent 6 mois avant pour cette course, qui est une compétition, comment dirais-je, peu commune, parce qu'il n'y a pas de, comment dirais-je, tout le monde gagne. Tous ceux qui arrivent gagnent. C'est pas un enjeu, le gagnant n'a pas de prise particulier, c'est l'honneur qu'il a. Donc on se bat pour gagner, mais tout le monde gagne. Voilà. Merci Michel Corbin, on continue à vous faire vivre encore cette arrivée live and direct. Ça s'est bien passé? Cousin, viens me voir, 2 secondes. Ça s'est bien passé? Oui, c'est bien passé. Voilà. Oui. Vous prenez la 2e place, c'est ça? Non, la première place. La première place, parce que tu fais partie également de l'équipe du Moule. Oui, voilà. J'ai fait le 3e relais, donc ça a été. Ah ben nickel comme. Merci. Bien ça y est. Ok, donc on est au feu même de l'action ici. Allez, voilà, c'est le Moule qui fête bien sûr sa victoire. Et bien sûr le feu des projecteurs en ce moment même ici, eh bien, au niveau du littoral de Bémao. Le monde est en mouvement et nous aussi visiblement parce que nous sommes en plein cœur même de l'événement ici sur le littoral de Bémao qui accueille la 22e édition eh bien, du relais interentreprise avec des spectatrices qui sont là et qui ont vécu un grand moment. Oui, nous venons de vivre un grand moment, c'est vraiment un grand événement pour la Guadeloupe. Le 27 mai,
Le 27 mai, vraiment, c'est un moment fort en Guadeloupe et nous devons absolument marquer le coup, être présents avec donc tous ces coureurs qui se mobilisent pour cette intervention et ça vient vraiment du cœur, vraiment. Bah super, je pense que les compétiteurs attendront votre appel, votre annonce. Ça s'est très très bien passé. On est très très content pour la Bémaro. Et la jeune fille qui a gagné, je lui souhaite de tout cœur. Et oui. Et on se dit à bientôt en tout cas. À bientôt. Voilà, donc nous sommes, comme je vous disais tout à l'heure, quasiment en direct ici sur le littoral de Bémao avec Harry Chalus, président de région. Alors aujourd'hui, ça fait quoi? C'est l'effervescence ici à Bémao, hein? Eh bien oui, surtout sur le littoral, et je le dis avec le maire, et l'équipe municipale, nous avons vraiment voulu que cette arrivée se fasse sur le littoral pour faire découvrir aux Guadeloupéens un peu ce que nous possédons à Bémao, parce que beaucoup de Guadeloupéens ne connaissent pas ce littoral. C'est vraiment ce qu'on dit un espace vert, on parle de biodiversité, qu'on parle d'écologie. Nous avons voulu garder les arbres dans l'ancienne friche de l'EDF et aujourd'hui voir le monde qu'il y a là, surtout les tentes qui sont placées, les entreprises, je dis vraiment c'est magnifique pour Bémao. Je profite pour saluer la victoire du Moule et de Petit Beau. Je crois que le Bémao arrive derrière. On est dans le trio de l'année dernière, hein, quasiment. Hein. Ah, et je crois qu'il y a une équipe aussi de la région qui se trouve parmi les 10 premiers. C'est ce que je vais demander. Donc je ne peux être que satisfait, content de voir la population guadeloupéenne réunie. C'est une forme de solidarité, c'est ce que nous voulons. Cette manifestation rassemble les Guadeloupéens à Bémao. Donc on ne peut être que fiers. Alors dans un événement comme cela, on peut dire, sans ambiguïté, c'est la Guadeloupe qui gagne. Oui, c'est la Guadeloupe qui organise, c'est la Guadeloupe qui gagne, il n'y a que des Guadeloupéens. Je sais qu'il y a une petite polémique de certaines personnes qui disent pourquoi courir un dimanche 27 mai. Bon, je les comprends, mais comme je le dis, quand je regarde les personnes qui participent, ces personnes sont plutôt là pour pouvoir participer, se défouler, transpirer, courir ensemble. C'est peut-être le jour, mais ce n'est pas parce que c'est ce jour-là, je pense, que les personnes courent. Aujourd'hui, regardez le nombre de personnes qui s'adonnent au sport à Jarry tous les mardis et jeudis soirs. On a besoin de ça aujourd'hui. Donc c'est une fierté pour nous de voir autant de monde aujourd'hui sur le littoral de Bémao. Je félicite l'équipe municipale qui fait un gros travail pour le sport. Vous avez l'Excelsior a gagné les 5 jours du Crédit Agricole. Ensuite, vous avez eu le BMBC filles qui gagne les playoffs. Vous avez la SUP garçon qui gagne la Coupe de la Guadeloupe et les playoffs de handball. Vous avez l'USBM qui gagne la Coupe Mario Gaillard et la Coupe de la Guadeloupe. Donc c'est une très belle année sportive pour la ville de Bémao, clôturée par ce relais interentreprise. Donc une municipalité qui travaille, qui accueille convenablement, c'est ce que nous voulons et nous sommes fiers. Voilà, alors c'est peut-être un vœu pieux, mais à quand le président de région prendra-t-il un témoin et prendra-t-il le relais? Vous savez, tous les jours, chaque fois qu'il y a une compétition, j'y pense, mais je ne peux pas courir avec mon genou. Je fais du sport en salle. Vous savez, quand vous avez beaucoup couru sur les routes à l'époque, il n'y a pas de tennis, mais ça me fait quelque chose. Ça me fait mal de ne pas pouvoir. Mais je le dis, sachez bien que si je pouvais, bon, je l'ai fait une année à vélo, mais fait. Mais je tiens encore à féliciter, à saluer tous les Guadeloupéens qui sont là aujourd'hui à Bémao, ville d'accueil, terre d'amour qui reçoit toute la population guadeloupéenne. Je suis vraiment fier et encore. Félicitations à l'équipe municipale. Merci. Live and direct, le monde est en mouvement et nous aussi. Alors, nous sommes avec Harry Noyer, l'un des concepteurs de ce relais interentreprise, 22e édition, une année de plus, avec beaucoup d'événements, avec beaucoup plus de monde. C'est-à-dire que ça se voit de plus en plus que les Guadeloupéens ont vraiment embrasser la manifestation. Ça fait plaisir quand même parce que je pense que c'est plutôt ce qui nous encourage. De voir un petit peu, ce matin, j'ai eu une anecdote où il m'a manqué un signaleur, dans un point stratégique à Cap-Esther. Il y a un gars, Alexandre Franck, qui s'est spontanément arrêté et il dit, on va faire ça parce qu'on ne peut pas ni signaler là tout de suite. Alors moi je lui ai dit, pas comprendre qu'à payer, mais parce que côté moi, deux t-shirts et un bon d'essence. Mais ce n'est pas le payer, mais c'est tout simplement lui dire, comme tu as fait ça, une forme de récompense en fait. Mais c'est ça le relais en fait. Mais en 1998, est-ce qu'on s'imaginait que ça allait prendre... On n'a même pas pensé qu'on aurait fait une deuxième édition. D'accord. On n'a pas pensé ça. On a fait un coup pour rien. Et comme l'histoire veut que les choses parlent d'elles-mêmes. C'est-à-dire que, je me souviens, Pointe-à-Pitre, on nous avait dit dégager Bitan dans ça. Ah oui, Pointe-à-Pitre nous a dit là, c'était dégager Bitan sur place. Mais il est vrai qu'il y avait beaucoup de manifestations sur la place de la Victoire qui étaient beaucoup plus prestigieuses que nous. Mais 22 ans après, c'est nous qui sommes là. Voilà. Alors aujourd'hui, on a choisi le territoire de Bémao, le littoral qui plus est, avec plus de 40 stands. Eh bien oui, c'est-à-dire que ce qu'il faut,
c'est ne pas rester tout le temps enclavé dans la même chose. Il faut toujours proposer des choses. Tout le monde nous dit qu'il faut les plages, mais la Guadeloupe, Bémao, ça nous appartient. Il faut bien que les Guadeloupéens connaissent Bémao. Beaucoup de gens ne connaissaient pas le littoral. Ça nous a permis de leur faire de découvrir le littoral. Pas plus que les marchés esclaves. Beaucoup de Guadeloupéens ne connaissaient pas les marchés esclaves. Et nous, dans notre, je dirais très modestement, ce qu'on fait, c'est plutôt essayer de faire des petites choses comme ça, que les gens ne savent pas. Aller sur le littoral. Et bien, beaucoup de gens savent maintenant qu'à Bémao, il y a une marina et un littoral. Je ne suis pas politicien. Je n'ai rien à gagner. Je n'ai rien à gagner à Bémao, mais je pense que ça valait le coup quand même que les Guadeloupéens le connaissent. Voilà. Est-ce qu'au niveau time, tout a été bien? On est parti dans les temps, on est arrivé dans les temps? Ah oui, en tout cas, les départs ont été donnés dans les temps et ça se voit que les équipes sont super entraînées et on a vu les premières équipes qui sont très haut arrivées. Bon, ce qui fait plaisir, c'est de voir un petit peu comment tous les gens sont là, tous les Guadeloupéens viennent maintenant, ils vont visiter les stands et au niveau des stands, ce qui est intéressant pour nous, c'est de valoriser toutes ces petites mains, c'est-à-dire toutes ces petites entreprises que les gens ne connaissent pas. Et mettre à manioc, quoi. De découvrir un petit peu, je prends par exemple au niveau des cosmétiques, eh bien, il y a beaucoup de jeunes Guadeloupéens qui font des produits à base des produits d'ici. Eh bien, on invite les gens à venir regarder ça, sans prétention aucune, mais c'est comme ça que nous faisons. Alors, la thématique du village, c'est mettre à manioc. Nous-mêmes, mettre à manioc, on connaît bien le terme, ce que ça veut dire. Bon, tout le monde met à manioc à niveau ayo. Donc, les mettre à manioc, bon, vous, quoi fait ça, quoi fait ça, quoi fait ça. Tout le monde performe en même temps, tout le monde fort. Ouais, c'est ce que vous dites, mais tout le monde domaine ailleurs dans la maison, quoi fait manœuvre, quoi. Et vive 2020? Oui, ah oui, 2020, oui, même si, mais 2020, oui, vive 2020, qui est déjà en préparation, il y a déjà un an, là, on est déjà parti sur 2020. Avec un thème, on est en train de discuter. Classement officiel, on va dire, premier la ville du Moule, deuxième Team Petit-Bourg, troisième Bémao et quatrième, eh bien, la ville du Gosier. Oui, bonjour à vous, je m'appelle Alizé Dinan, je suis la dernière relayeuse de la Team Gosier cette année. Voilà, donc on peut dire que dans l'ensemble, ça s'est très bien passé en fait. Oui, enfin, c'est pas le résultat espéré. On s'est dit pourquoi pas un podium cette année. Vu le résultat qu'on a eu les années précédentes, on s'est dit on est vraiment pas loin du podium chaque année, pourquoi pas faire premier cette année. Voilà. Donc on prépare cela en amont avec toute l'équipe. Oui, effectivement, les 2 mois qui ont suivi, avant la course, tout le monde s'est bien entraîné 3 fois par semaine. On a fait des tests pour pouvoir placer les gens sur la course et je pense que ça a bien fonctionné quand même. Marie-Josée de Mounzabim. Voilà, super. Et comment ça s'est passé cette course? Très bien. Voilà. Il fallait gérer, hein, parce qu'avec un 6, le soleil était vraiment, mais ces 2 derniers jours, il faisait bon, mais là, j'ai géré. Et je pense qu'on a gardé notre place. Et on était 7e. Au début, non. Non, je dirais que non, parce que l'année dernière, on a terminé quand même 6e. Et cette année, apparemment, nous avons terminé 7e. Donc, ce sont les très bel événement. Et ce sont les aléas de la course. Hein. Ça change chaque année. Voilà. Merci.